Au prime abord, un sentiment de joie, un grand sentiment de libération, parce que pour une fois, on n'a plus le nom des Bongo à la tête du Gabon. Si on vous avait demandé à chaque Gabonais d'imaginer ce scénario, personne n'aurait pu imaginer cela. Donc vraiment, vraiment la joie de la libération. Mais c'est une joie en demi-teinte. Pourquoi? Parce que nous, au niveau du COPIL, nous sommes des légalistes, nous sommes des défenseurs des libertés, nous sommes des pourfendeurs de l'injustice et des guerriers de la bonne gouvernance et des soldats de la réforme et de la restauration du Gabon. On aurait souhaité, au cours de ces 1 an qui viennent de s'écouler, en voir un peu plus en termes de restauration des institutions. Il y a de bonnes choses à mettre à l'actif du CTRI, mais il y a encore de nombreux chantiers, énormément de chantiers. Certaines choses ont changé. D'autres ont commencé à changer et sont revenus en arrière. Exemple, le culte de la personnalité. Je vais élaborer. Lorsque le général de brigade Brice Clotaire Oligui a pris le pouvoir, il y a eu à ce moment-là la parole libérée. Vous avez vu par exemple comment les Gabonais s'étaient réconciliés avec leur journal, le journal de la première chaîne nationale. C'était devenu un événement. On voyait enfin des reportages qui nous semblaient conformes à la réalité. Et on voyait que c'était les actions du CTRI qui étaient mises en avant plutôt que le culte de la personnalité. Vous vous souviendrez même que le PDG en personne a été sanctionné pour avoir utilisé l'image du président. Mais qu'est-ce qu'on observe depuis 3-4 mois? Pollution visuelle. Pollution visuelle. Avec l'image du président qui est utilisée à tout va. On est en train de rentrer même dans quelque chose qui est peut-être pire qu'avant la transition. Donc, c'est un exemple. Le culte de la personnalité qu'ils veulent faire. Ce n'est pas normal. Non seulement ce n'est pas un individu, c'est un groupement d'individus. D'autre part, le culte de la personnalité n'a rien apporté à notre pays. Ce n'est pas grâce au culte de la personnalité que le CTRI effectue toutes ces actions. Ça ne sert que les auteurs de ces images et de cette propagande. Non pas le général. Le système, comme je le disais, il est représenté par des individus. Nous avons des forces de l'ordre qui sont venues pour restaurer une certaine rectitude, nous apporter ce que l'armée a de bon. Mais on voit aussi certains visages perdurer, rester dans le système, ne pas être inquiétés, alors que parfois leurs noms sont impliqués dans des dossiers, alors que parfois nous n'avons pas vu les résultats de leurs compétences. Donc c'est un peu des deux. Je pense que le général est entre prise de risque et gestion des équilibres. Et je pense que plus le temps va passer, plus le général va s'affranchir de certaines contingences liées aux équilibres. En tout cas, je le souhaite. Je dirais que les acquis majeurs, c'est tout ce qui concerne les mesures sociales prises par le CTRI ou en particulier le général. Là, récemment, suite au scandale, par exemple, de la SEG, le général s'est engagé à faire un don de plusieurs dizaines de milliers de compteurs. Donc, ce qui est à mettre à son actif, c'est que régulièrement, lorsqu'il est sollicité, alerté sur une situation d'injustice, il vient la régler au cas par cas. Il va apporter une solution, il va donner des instructions pour que
tel ministère, telle administration puisse se saisir d'une problématique et exécuter les instructions qu'il va donner. Mais la réelle réforme, la réelle restauration, ce que nous, au COPIL, on serait en droit d'attendre du président de la République, ou du moins du CTRI, en termes d'action concrète, ce serait une réforme en profondeur des institutions qui ferait en sorte qu'on n'ait pas besoin de l'intervention salutaire du chef de l'État. Par exemple, on serait en droit de savoir et d'avoir, pour prendre cet exemple-là, l'audit de la SEG, pour comprendre fondamentalement qu'est-ce qui s'est passé à la SEG. Comment se fait-il que les compteurs aient fait l'objet d'un trafic pendant autant d'années? Et ce n'est pas un trafic de la gratuité, puisque les Gabonais payent les compteurs. Mais où va cet argent? Est-ce que vous avez vu quand même la coupe tarifaire qui a été faite entre les tarifs qui étaient pratiqués et les tarifs annoncés par le chef de l'État? Ça montre bien que c'est possible. Mais pourtant, cette situation a perduré. Il y a certaines choses pour lesquelles nous, au COPIL, on se bat. On se bat pour tous les audits des grands scandales financiers de ce pays. On a demandé l'audit des fonds du Covid. Mais tenez-vous bien, les députés de la transition ont voté contre la divulgation de l'audit des fonds du Covid. Pourquoi? Parce que parmi les députés de la transition, un grand nombre, pour ne pas dire la majorité, et je vous laisserai vérifier mes propos et me contredire, sont issus du PDG. Donc habitués à ces méthodes-là de camouflage de la vérité, de manque de transparence, d'impunité. Pourquoi les Gabonais ne seraient pas en droit de connaître l'audit de la gestion des fonds du Covid? Pourquoi? Et ce sera la même chose pour tout le reste. Donc en termes d'attente, pour que nous, on soit vraiment en osmose parfaite avec le CTRI, on voudrait que toutes ces choses qu'on a décriées avant ne soient plus d'actualité aujourd'hui. On voudrait que puisque les nouvelles autorités viennent draper d'un nouveau drap blanc, qu'elles se détachent totalement des anciennes méthodes qui consistaient à pratiquer l'impunité, à masquer les audits, à ne jamais sanctionner ou dénoncer les auteurs. On voudrait que ça change. Parce que vous avez dit c'est l'an 1 de la transition, mais en réalité, nous on souhaiterait que ce soit l'an 1 du Gabon. Pas que de la transition. On souhaiterait que, avec le coup d'État, pour qu'il soit véritablement un coup de libération, on puisse effacer toutes les années précédentes et se dire qu'à partir d'aujourd'hui, on utilise les bonnes méthodes. Si on repart dans les anciennes pratiques, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ça, c'est la posture du COPIL.